Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 1er juin et comme je vous l'avais dit, je reviens vers vous aujourd'hui pour le budget du mois de juin et pour le remplissage des enveloppes budgétaires. Je suis désolée si jamais vous entendez de la musique, c'est mon voisin d'en dessous qui est en train de s'enjailler. Et si jamais vous entendez des véhicules, c'est normal, c'est que j'habite à 10 mètres voire 20 mètres de la route. Et vu que là il est presque 7 heures, il y a quand même du passage, donc je suis désolée pour le bruit. On va passer rapidement d'abord au budget mensuel, il n'y a pas énormément de choses à dire par rapport au budget du mois de juin. Juste que les revenus ont changé parce que si vous me suivez depuis plus d'un mois, vous savez que mon conjoint Titi est actuellement au chômage car il est en train de créer son entreprise et oui, il peut tout à fait créer son entreprise tout en touchant le chômage. Voilà. Et donc nos dépenses fixes, variables n'ont pas changé. Et voilà quoi, donc c'est pour ça que vu qu'il est au chômage et vu qu'il n'a pas énormément touché, donc pour le mois de juin, on a dû piocher dans les épargnes. Vous savez que moi j'ai une épargne dans la banque, hein, et ça nous permet donc justement donc, de pallier à ce problème là. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, Titi a touché de la part de Pôle emploi 141 € et 68 centimes. Donc là, vous voyez bien que avec ça, on ne peut pas vivre. On a fait un virement de notre livret à notre compte courant d'un montant de 8,30 €. On a fait un virement de 1030 € pour justement payer toutes nos dépenses. Moi j'avais prévu 1100 € et au final j'ai touché un tout petit peu plus, j'ai touché 1169 € et 25 centimes. La CAF, on a touché 32 € et 67 centimes, ce qui nous fait un total de 2373 € de revenus. Et bon, voilà. Ensuite, pour le compte joint, parce que si vous savez pas, moi j'arrive pas à additionner toutes les dépenses fixes, parce qu'après ça manque de... Parce que après moi ça manque de savoir où ça va être prélevé, enfin voilà. Honnêtement j'ai pas trop le temps, je suis désolée, j'efface un peu parce qu'il y a un peu de bleu. Et du coup donc dans le compte joint on a 818 € et 50 centimes de charges fixes. Et apparemment il y avait un solde dans le compte joint puisqu'avec Total Jack Energy, je sais pas qu'est-ce qu'ils font en ce moment. En fait normalement j'ai toujours dit que je voulais être prélevé en fonction de ma consommation réelle et en fait ils m'ont toujours mis en estimation. Et je leur ai dit que si jamais vous ne réglez pas ces problèmes, moi je me barre de chez vous. Ils ont eu tellement peur que là ils sont en train de rembourser, enfin de me rembourser toutes les factures et ensuite de prélever donc la somme que je leur dois. Voilà, donc c'est tout pour les charges fixes du compte joint. Ensuite les charges variables, ça n'a pas changé. Il y a le syndic, l'eau et les taxes foncières, ce qui nous fait un total de 135 €. Donc en fait le syndic, on les règle tous les trimestres, l'eau tous les semestres et la taxe foncière c'est par an. Voilà. Et donc le montant des charges fixes du compte joint et les charges variables, je le mets dans mes charges fixes à moi. Voilà. Et donc pour moi j'ai un total de 1034 € et 90 centimes. 1034 € et 90 centimes de charges fixes pour ma part. Voilà. Et pour Titi, il a 646 € de charges fixes. Et là, ce que je fais, c'est que je mets le revenu et je soustrais donc toutes les charges fixes donc de moi et de Titi, enfin de Titi et de moi. Et ce qui nous fait un total à budgétiser dans les enveloppes de 692 €. Donc vous voyez bien que les 2 € ça va rester dans le compte, hein. Et donc voilà, on va passer tout de suite au remplissage. Donc là vous voyez bien que ça va être très rapide, hein. Très rapide.
Mais bon, il n'y a pas le choix. Ce mois-ci, c'est compliqué, mais le mois d'après, ça sera beaucoup mieux parce que je vais normalement recevoir une très grosse prime. Mais je vous en dirai plus le mois prochain, du moins à la fin du mois, quand on fera le budget du mois de juillet. Mais en tout cas, oui, le patron nous a dit qu'on aura une grosse prime. Donc franchement, comme je vous le dis à chaque fois, l'argent ça part et ça revient. Donc je me dis que c'est les aléas de la vie, mais dans tous les cas, on ne sera jamais plus bas que ce que l'on est aujourd'hui. J'espère que c'est français ce que je dis. Voilà. Donc on va commencer tout de suite au remplissage d'enveloppe. Donc là, on a un montant de 530 € à retirer. En plus, je vous ai même pas dit donc le budget de chaque enveloppe. C'est vraiment pas préparé cette vidéo. Alors, en alimentation, on a prévu un budget de 350 € ce mois-ci parce qu'il y a 5 semaines pour l'alimentation. Pour les promotions, on a budgétisé 30 €. Restaurant, on a un budget de 50 €. Carburant, de base, on avait prévu 180 € pardon. Mais vu qu'il nous restait un petit solde par rapport au mois de mai en carburant, donc on a un tout petit peu baissé et on a prévu un budget de 160 € de carburant. Entretien hygiène, on a prévu 30 €. Divers, on a prévu 30 €. Au départ, on avait prévu 20 €, mais on a préféré mettre 30 € comme le mois dernier. Titi, ça n'a pas changé. On a prévu 40 € et moi, rien. C'est un choix parce que moi, je dépense pas, donc voilà. Et donc, c'est parti. Hein, et du coup, carburant, c'est virtuel. Donc, ce que j'avais à retirer, c'était que 530 €. Et donc franchement ça me sert beaucoup parce que comme ça je sais le nombre de billets et le montant à retirer tout simplement. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors pour l'alimentation, on avait dit 350 €. Bah, je prends tout ça. Hein. Voilà. Donc ce qui fait par semaine, j'ai pas précisé, mais ça fait 70 €. Donc là vous avez vu qu'on a un peu augmenté. C'est voulu hein, parce que comme ça au moins on est comme, on va dire là, on n'est pas limité parce que vu que on fait du sport, on mange quand même pas mal et nous on n'aime pas, comment dire, comment on dit ça. Moi je me vois mal manger des choses, pas bas de gamme, mais voilà, les aliments avec le pouce en l'air, franchement je ne peux pas, je suis désolée mais... Je préfère privilégier la qualité que la quantité, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Alors, ça fait 70 € par semaine. Donc là, il me faut 5 billets de 20. Ça va aller dans le mini classeur. Hop. Oh là là. Mais Cindy, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Voilà. Hop. Et donc là, j'ai déjà tout écrit. Hein. Je ne me suis pas embêtée, mais j'ai tout écrit comme ça va plus vite pour vous. Ça, je vais directement ranger aussi dans mon petit classeur. J'ai l'impression que mon voisin, là, il est en train de mettre la musique de plus en plus forte. Ah, bah dis donc. Comme quoi le soleil, hein, ça fait plaisir aux gens. Sachant que là, j'ai bientôt reprendre le travail. On est le mardi là. Et bah, ouais, on est le mardi. Effectivement, Cindy, on est mardi. Et je reprends le travail jeudi. Bon, ça va, j'ai que 2 jours de travail, mais bon. Je devais poser 9 jours, sinon je les perdais. Promotion, 30 €. Et donc ça, je vais mettre directement dans mon classeur, dans mon mini classeur. Car demain, on va aller chez André. Et je vous l'avais dit, mais pour moi, promotion, c'est tout ce qui est promotion. Et achat en gros aussi. Et donc, on doit racheter du steak. Voilà.
Et j'ai bien écrit aussi derrière, j'ai déjà tout écrit. Ensuite, en restaurant, donc on a prévu 50 €, donc 20 € dans le mini classeur, 30 € dans l'enveloppe mensuelle. On va mettre les 10 € devant. Voilà. Ensuite, pour donc ça, carburant, c'est virtuel. Entretien, hygiène, c'est 30 €. J'avais dit que je mettais des billets de 10. Donc 10 € dans mon mini classeur et 20 € dans le classeur mensuel. Au final, ça va vite, hein. Mais vu que je suis en train de plier les billets, c'est des fois un peu long. Voilà. Ensuite, divers. On a un budget de 30 €, donc 10 € dans le mini classeur. Voilà. Hop. Et 10 € et 20 € pardon dans l'enveloppe mensuelle. Et pour finir avec Titi, donc lui il a un budget de 40 €. Je sais pas si... Ah non, je pensais que vous voyez ma gomme magique, mais non. Et donc on avait dit donc 20 € dans le mini classeur et 20 € dans le classeur mensuel. Et voilà. Et ben voilà, on a fini avec le remplissage. Ça a été très rapide. Comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Il y avait juste ça à alimenter parce que vu que le classeur épargne pour l'instant est en vacances, hein. Comme je vous l'avais dit, on ne peut pas l'alimenter parce que on n'a pas eu, on a eu comment dire, des revenus bas et on a dû piocher dans les épargnes. Voilà. Si jamais vous voulez une feuille de budget mensuel, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. C'est à peu près le même design, sauf que j'ai mis dépenses fixes et dépenses variables. J'ai pas fait plusieurs tableaux comme ceci parce que ça c'est propre à moi-même. Et c'est à titre gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas à me le demander par mail. Et ben je pense que c'est tout. Ça a été très rapide. J'espère qu'on fera quand même des économies comme le mois dernier par rapport à ce qu'on a là. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. De toute façon, les épargnes, ça sert à ça. Ça sert à, on va dire, à régler nos soucis financiers. Hein. Et ben je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je tenais à remercier aussi les personnes qui ont commandé sur ma boutique Etsy. Donc merci. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et je suis super contente que les produits que je vous propose vous plaisent. Je suis en train de travailler sur le kit de démarrage. En fait tout est déjà préparé, mais il faut juste que que je fasse les prototypes et ensuite à ce moment là je mettrai en vente dans ma boutique Etsy. Et j'ai pris note du coup ce que je ferai pour vous annoncer que les kits de démarrage sont disponibles. Je vous mettrai une vidéo sur YouTube, comme ça tout le monde est au courant que vous n'êtes pas obligé de me suivre sur Instagram. Voilà. Et voilà, donc prenez soin de vous. Faites attention à vous, surtout par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression que franchement ça part en vrille de partout. Franchement ça commence à me faire un peu flipper cette France, mais c'est vraiment n'importe quoi tout ce qui arrive en ce moment là. Le déconfinement, ça a totalement lâché
les gens haineux. Franchement. Bon bah on se revoit dimanche, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut!